tu as remarqué que dernièrement, Beyoncé est apparue sur 4 chevaux et qu'ils sont de la même couleur que les chevaux d'Apocalypse 6? Aujourd'hui, tu l'as compris, on parlera du dernier album de Beyoncé, de sa raison d'être, de son objectif et quel doit être le comportement des chrétiens face à la musique séculière. On se retrouve tout de suite si tu es intéressé. Alors, je t'encourage à partager la vidéo. Déjà, c'est une bénédiction pour toi. N'hésite pas, ça nous aidera à promouvoir le contenu qui glorifie Dieu. Donc, le premier point, c'est les chevaux d'Apocalypse. Alors, elle est apparue, je vais mettre les photos quelque part, sur un cheval blanc d'abord. Et ce cheval blanc-là, quand on regarde les commentaires bibliques, il est associé à l'Antichrist et pas à Jésus, parce qu'en termes de chronologie, il arrive au début de la tribulation, alors que Jésus arrive à la fin. Donc, il s'agit de l'Antéchrist. Ça, c'est une des premières photos, je pense, Black is King, je crois que c'était son album, elle a apparu comme ça. Donc là, on peut se dire, elle aime pas, pourquoi pas. Deuxième cheval, là c'était la couverture de Vogue. Elle apparaît sur un cheval rouge. Et dans Apocalypse 6:4, le cheval rouge parle de la guerre, du sang versé, des meurtres. Il a le pouvoir d'enlever la paix. Un peu ce qui se passe maintenant entre la Russie et l'Ukraine. Là encore, certains peuvent dire que ouais, mais bon, je vois pas trop le rapport. Mais je pense que Beyoncé est tellement pointilleuse sur son image que elle va pas aller faire la couverture d'un magazine en donnant le go-to au magazine en question. Elle aura son mot à dire et je pense que ce n'est pas un hasard. Dans Apocalypse 6:5, maintenant, il y a un cheval noir. Elle est aussi apparue sur le cheval noir qui représente la famine. On est dans un truc, on parle beaucoup de récession en ce moment. On aurait dit qu'elle préparait tout ça. Et pour terminer, dans Apocalypse 6, toujours 7 à 8, on parle du cheval pâle, dont le cavalier s'appelle la mort et le monde des morts marche derrière lui. Et quelle est la couverture de l'album Renaissance? Beyoncé nue, moi je dis qu'elle est nue, devant un cheval pâle ou sur un cheval pâle, dont le cavalier d'ailleurs s'appelle la mort. Donc du coup, certains peuvent dire que non, franchement, c'est juste de l'art. Moi, je dis que c'est pas de l'art. Je dis que l'industrie de la musique a des personnes qui ont accepté de faire la promotion d'un agenda diabolique et que Beyoncé en fait partie et que ce n'est absolument pas un hasard qu'elle soit apparue sur ces 4 chevaux. D'ailleurs, son ancienne batteuse, qui est une femme et qui a dit il y a plusieurs années qu'elle a essayé de l'ensorceler, les gens n'ont pas cru. Hein. Moi, je crois. Hein. Ah, attention, moi je crois. Ce n'est pas un hasard qu'une chanteuse qui a sur Instagram 273 millions de personnes. Hein, tu crois que tu as une telle influence. C'est soit le ciel te back up, soit l'enfer te back up. Ok? Mais si le ciel te back up, il faut que les valeurs dont tu fais la promotion soient en alignement en fait, avec les valeurs bibliques. Quand ce n'est pas le cas, c'est que c'est les ténèbres qui te back up. Et je pense que dans son cas, c'est cela dont il s'agit. Donc, l'objectif de son album. Donc, elle a dédié son album à son oncle, qui n'est pas son oncle biologique, c'est pas quelqu'un de sa famille. Et sur son site, elle l'a appelé marraine. Hein? Il n'y a pas assez de problèmes déjà dans la tête des gens pour faire des problèmes encourager la dissociation entre ton genre physique et un genre qui n'est pas le tien. Donc, elle l'appelle ma marraine et je pense que c'est clairement pas une erreur de sa part puisque c'est lui qui lui a tout appris, qui lui a montré pas mal de choses et qui est l'inspiration derrière cet album. Donc, cet oncle-là est décédé. Donc, l'album est dédié à un mort. Mais il a pour objectif non caché
de faire la promotion de l'agenda LGBTQ et de rendre hommage à la communauté LGBTQ, donc LGBTQ. Donc, comme moi, en ce qui me concerne, c'est l'agenda de Jésus que je pousse. Je pousse l'agenda de Jésus. Tout ce qui ne contribue pas à faire avancer le royaume de Dieu, je ne peux pas le valider. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. J'attends ta réponse. Troisième chose, l'atmosphère de l'album. Alors, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que tout ce que tu entends, tout ce que qui fait partie de ton quotidien, que tu répètes continuellement, devient une partie de toi. C'est comme ça que l'être humain fonctionne. Si tu regardes les enfants qui voient leur mère en train de faire tout le temps twerker, faire des vidéos de twerkage sur TikTok, sur Instagram, tu vas avoir un enfant de 2 ans qui va commencer à twerker. Tu vas dire, où est-ce que l'enfant a appris à twerker? L'enfant était baigné dans une atmosphère où le twerkage était quotidien. Donc, quand tu fais un album, tu dégages une atmosphère, tu as un message à faire passer, des vibrations à faire passer, tes émotions à faire passer et tout ce qui t'habite à faire passer. En ce qui concerne l'album de Beyoncé, si tu prends le temps de rechercher les paroles de l'album, tu te rendras compte de la vulgarité, mais de la vulgarité et de la façon horrible dont Beyoncé dépeint son désir sexuel ou alors ses rapports sexuels. Dans la chanson Cozy, par exemple, là, elle encourage littéralement les personnes à se rebeller contre la façon dont Dieu les a créés. C'est-à-dire que on voit ça beaucoup, hein. Tu peux te retrouver en tant que coach chrétienne, en tant que chrétienne, à dire aux femmes que c'est vrai, tu as eu un bébé, ton corps a changé, mais tu es encore belle. Et puis tu mets en fond de ton reel comfortable in my skin, parce que j'entends ça, je vois que les gens utilisent ça beaucoup pour ce message-là. Mais ce qu'elle dit dans la chanson, c'est pas ça, non? Ce qu'elle dit dans la chanson, c'est que quelle que soit la façon dont tu te sens, assume-le en fait. Et comme elle s'adresse à la communauté LGBTQ, ça veut dire quoi? Que si Dieu t'a créé homme et que tu te sens femme, vas-y. Moi, Beyoncé, avec tout ce qui m'accompagne et qui est à l'intérieur de moi, je te dis, fais ce qui te plaît. Et donc, je valide ton comportement. Et je crois que dans cette chanson-là, elle maudit le nom de Dieu, en fait. Donc, tu peux pas écouter Comfortable in my skin et croire à un moment ou un autre. Peut-être toi, ça va pas t'atteindre, mais d'autres personnes autour de toi qui ne t'ont jamais parlé et qui sont en train de se poser des questions. Pas parce qu'ils ont un problème, hein, mais parce que leur environnement les a poussés à se poser des questions. En écoutant ça, ils se posent plus de questions en fait. Ils vont dans un autre travers. Et c'est comme ça qu'on a des personnes qui ne sont pas chrétiennes pour le coup, puisque je regardais une émission dernièrement sur une femme qui n'était pas chrétienne, qui se sentait seule, qui s'est trouvée accueillie par la communauté LGBTQ et qui à 18 ans a décidé de faire un changement pour devenir un homme, pour se rendre compte 3 ans plus tard ou 4 ans plus tard, après avoir fait l'ablation de ses seins et tout, qu'elle ne s'était jamais sentie homme, mais que c'était l'environnement dans lequel elle était qui l'avait conduit à penser ça. Ok, je parle de personnes qui ne sont pas chrétiennes. Hein. D'accord? Donc du coup, quand tu es dans un environnement, tu te poses des questions, le monde est en plein chamboulement, tu écoutes ça, mais tu peux te retrouver à faire des choix que tu vas regretter plus tard. Ensuite, la chanson Alien. C'est une ode au moi, je suis l'élu, je suis la seule, je suis la numéro 1. Beyoncé est très connue pour ça. Mais la Bible te dit quoi? La Bible te dit quoi? La Bible te dit qu'un autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Donc, comment tu peux écouter une chanson où la personne est là, tu vas finir par te placer au-dessus de la terre entière et à croire que tu es exceptionnel, hein, et que tu ne fais plus partie du commun des mortels, hein, à écouter des choses comme ça. Parce que ça rentre dans ta tête. Ok? Donc, la chanson Alien, là, c'est compliqué, hein? C'est encore anti-biblique, c'est anti-biblique, c'est vraiment le terme. Ensuite, la chanson Cuff It, je sais pas trop.
là, elle encourage à boire, à s'alcooliser, à faire la fête, pour finir à coucher, bien entendu. Mais les exemples qu'elle prend sont tellement visuels que tu vas te retrouver à penser à des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé sexuellement parce que Beyoncé parle de ça dans la chanson. Hein. C'est juste pas possible, quoi. Le lit conjugal doit être sanctifié. Quand tu regardes le Cantique des Cantiques, la façon dont il parle de l'attirance entre eux, c'est beau. Mais là, c'est de la débaucherie. Ça existe le mot débaucherie? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Ça va te mettre des images dans la tête qui vont te pousser à aller faire des choses que tu ne voulais pas faire. Et dans une autre chanson, je crois même qu'elle dit qu'elle est due. Donc, elle blasphème littéralement. Et pour couronner le tout, bien entendu, il fallait un peu mépriser l'Église. Hein, ça dépend. Ça montre encore de ceux qui l'habitent et de ceux qui la back up. Et dans la chanson Church Girl, parce que ça s'appelle Church Girl, donc une chanson dédiée aux filles de l'Église, elle encourage tout simplement les chrétiennes, hein, la veille du culte, donc samedi soir, à lâcher la prise, lâche prise, laisse la chair prendre le contrôle. Vas-y twerk, vas-y danse, vas-y en boîte de nuit, vas-y déhanche-toi sur la piste de danse. Et elle dit même dans un des couplets, façon c'est pas grave, tu ne fais que t'amuser, t'as pas de mec. Encore une façon de te mépriser, toi qui n'as pas de mec. Beyoncé. Hein? Et puis elle dit de toute façon, tu fais de ton mieux, tu sers le Seigneur. Quel Seigneur tu sers en boîte de nuit en train de twerker? Faut m'expliquer. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Et donc, comment on doit réagir en tant que chrétien par rapport à un album en anglais? L'album est en anglais et nous, on est français, d'accord? Donc, moi, je dirais que parce que l'album est en anglais, tu risques de ne pas comprendre. Surtout qu'elle utilise beaucoup de mots d'argot et des mots du dictionnaire urbain, qui sont du coup du dictionnaire de la rue. Autant dire que ce n'est pas le meilleur anglais et que ce n'est pas un anglais distingué. Donc, ça montre un peu la teneur des propos. Et donc, en tant que Française, il se peut que tu rates la gravité, le côté abject et la façon dont la sexualité est dépeinte dans cet album. Je le rappelle, hein, on regarde Cantique des Cantiques, la façon dont le gars s'adresse là, c'est beau, c'est pas sale. Tandis que dans cet album-là, c'est vraiment de la boue. C'est comme si tu te traînes dans la boue. La boue, c'est sale, là. OK? Donc, la première chose que je dirais, moi, c'est sois curieuse. Fais des recherches. Cherche à savoir l'inspiration qu'il y a derrière. Parce que de cet album-là que tu vas écouter, hein, bon gré, mal gré, hein, bon gré, c'est toi volontairement qui vas l'écouter, mal gré parce que tu vas aller à H&M ou je ne sais quelle autre grande enseigne et qui vont mettre ça dans leur playlist. Tu dois savoir avec quoi tu nourris ton esprit en fait. Hein? Moi, je voudrais nous encourager aujourd'hui à ne pas être des moutons de la société. Ce n'est pas notre appel. On n'est pas appelé à être des moutons. Ok? Donc, sois curieuse, fais des recherches, cherche à savoir qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce que l'album dit, qu'est-ce qui l'inspirait, pour savoir si c'est quelque chose qui peut rentrer dans ton intimité, parce que tes oreilles, c'est ton intimité. Ok? Deuxièmement, moi je dis, il ne faut pas avoir honte de bloquer tout ce qui est contraire à notre foi. 1 Jean 2, 15 à 16 nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Tout cet album, ce qu'il y a dedans, c'est la convoitise de la chair, c'est la convoitise des yeux et c'est l'orgueil de la vie. Et donc, du coup, il ne faut pas avoir honte de bloquer ça. Romains 12 nous dit encore, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence avec que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ne te conforme pas et n'aie pas honte de ça. Hein? Parce que si tu lis ta Bible pendant 10 minutes, mais que tu écoutes des chansons obscènes, même sans comprendre les paroles pendant 1 heure dans la journée,
Je n'ai pas besoin de te dire que entre la Bible et la chanson obscène, qu'est-ce qui va t'influencer, hein? Ce ne sera pas la parole, ce sera le monde. Donc, n'aie pas honte, hein? N'aie pas peur de dire stop à ce genre d'artiste et de lire la Bible pendant un an. Non, j'ai pas honte de lire la Bible pendant une heure. J'ai pas honte de n'écouter que de la louange. Je n'ai pas honte de faire des études bibliques et je n'ai pas honte de chercher activement Dieu. Il faut l'assumer. D'accord? Ensuite, il ne faut pas se laisser intimider. On vit dans un monde où on ne peut rien dire. Tu ne peux quasiment rien dire. Donc, dans une des chansons, Beyoncé dit Nobody can judge me. Donc ça, c'est un peu le credo de pas mal de personnes. Tu ne peux pas me juger. Alors que 1 Corinthiens 2,16 nous dit quoi? L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Donc c'est quoi l'homme spirituel? C'est une personne qui est véritablement convertie. C'est une personne qui a une habitation du Saint-Esprit. C'est une personne qui est guidée par le Saint-Esprit. On ne parle pas ici de chrétiens charnels. On parle de personnes qui marchent dans la crainte de Dieu. Donc, si tu es cette définition de chrétien, absolument, tu peux juger Beyoncé. Absolument, tu peux dire à quelqu'un avec amour, si c'est un membre de ta famille et que tu es conduit à le faire, que cet album, c'est du trash. Et qu'il est préférable pour elle de ne pas l'écouter. C'est possible. Hein? Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Elle a fait une fête pour le lancement de son album. Kelly Rowland n'était pas là. Elle avait probablement une autre occupation. Hein. Mais c'est pas parce que c'est Beyoncé qu'elle t'a invité. Tout, tu cours comme un toutou. Non, il ne faut pas courir comme un toutou. Tu as une pensée, tu réfléchis, tu as du discernement. Tu ne participes pas à tout de peur qu'on te juge, que tu es judgmental. Tu as le droit de dire que je ne peux pas participer à cela parce que c'est contre mes valeurs et ma présence à ce type d'événement sous-entend que je valide les valeurs que vous mettez en avant. Et ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a aucun souci. On se verra à la maison, on se verra au resto. Mais en ce qui concerne cet événement, je ne serai pas là. N'aie pas honte, assume. Ensuite, je dirais de ne pas faire la promotion de l'album, d'une phrase ou de quoi que ce soit. Instagram, Reels, vidéo, YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram. N'utilise pas ces chansons en fait, dans ce que tu fais. Ne lui donne pas ton argent. Ne participe pas à ce qu'elle soit le plus connue possible. Ne participe pas à la propagation de son message, quel qu'il soit. Ok, n'y participe pas. Parce que Beyoncé n'est pas neutre. Beyoncé n'est pas neutre. Elle en particulier. Parce que c'est d'elle qu'on parle aujourd'hui. Elle n'est pas neutre. Donc même si tu veux aider les femmes à se sentir bien dans leur poids après qu'elles aient accouché, que leur ventre est un peu flasque, c'est pas comfortable in my skin dans la chanson, je crois que c'est Alien, je ne sais plus laquelle, ou Cozy, que tu dois mettre dans ton Reels. Cherche notre artiste. Cherche notre artiste. Cherche notre artiste. Parce que quand elle a fait l'album, elle avait un agenda. Et chaque phrase, chaque mot qu'elle a posé répond à cet agenda. Et en tant que chrétien et chrétienne, je pense qu'on ne peut pas faire la promotion de cela et participer à la propagation de messages qui est contraire à celui de l'évangile. Et pour terminer, je dirais qu'il faut prier pour Beyoncé. Alors, si tu ne l'as pas encore fait et que tu es béni jusqu'à maintenant, n'hésite pas à partager la vidéo, d'accord? Mais je dirais qu'il faut prier pour Beyoncé. Elle a besoin de Jésus. Ça doit être horrible. Dans l'album Lemonade, elle a dit qu'elle a fait un jeûne de 60 jours, qu'elle s'habille en blanc et qu'elle a essuyé ses règles avec la Bible. Je ne pense pas que c'était une histoire qu'elle racontait. Je pense que spirituellement, c'est quelque chose qu'elle a dû faire. Hein? Quand on te dit de prier, de jeûner pendant 3 jours, tu ne peux pas. Tu m'étonnes qu'elle a 273 millions de personnes sur Instagram. Ah oui, ça vient de quelque part. La sœur a sacrifié, mais pas du côté de Jésus. Donc elle a besoin de Jésus. Il faut prier pour elle, ok? Il faut qu'on prie pour elle. Il faut prier que le Saint-Esprit la convainc de péché, de justice et de jugement. Il faut prier pour les 273 ou 75 millions de personnes qui la suivent. Ça, c'est sur Instagram. Je ne sais même pas les autres. Je n'ai pas regardé. Et qui vont croire que c'est cool de s'habiller en sous-vêtements.
que c'est plus intéressant d'avoir une robe avec une longueur correcte, que c'est pas intéressant qu'on voit pas ta culotte, que c'est pas intéressant que la forme de tes seins ne soit pas vue par le monde entier. Parce que c'est ça en fait. Et quand tu es sur la couverture d'un album nu, tous ceux qui te suivent sont encouragés à suivre et les chansons et le visuel et à se dénuder si possible dans la rue. Et encourager les gens à danser de façon suggestive. Tu ne peux pas danser normalement, non, il faut secouer tes fesses, il faut montrer tes seins, il faut faire comme ça. Non, 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 non. Hein, prions pour que cette influence démoniaque-là n'atteigne pas ces 200, si Instagram c'est 275 millions de personnes, il y a peut-être 500 millions de personnes qui suivent Beyoncé, tout réseau confondu. Et la France, c'est 67 millions de personnes. La France, c'est 67 millions de personnes. Donc, il faut prier pour que les gens ne tombent pas sous l'influence du message auditif et visuel. OK? Il faut prier aussi pour les personnes qui vont aller à ces concerts. Parce que tu ne peux pas aller à ce concert-là sans être oppressé par des esprits marins et des esprits de contrôle. J'ai entendu des témoignages et des témoignages de personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes, elles ont été invitées, elles sont parties, elles ont dû partir du concert parce qu'elles se sentent oppressées. Quand tu n'es pas chrétien, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe spirituellement. Mais il y a des choses qui se passent spirituellement. Donc, prie pour ceux qui vont aller à ces concerts-là, qui vont se retrouver à vivre des choses spirituellement, ou dans leurs sentiments, ou dans leur intelligence, ou dans leur façon de penser. Ils ne vont pas savoir d'où ça vient, mais ce sera purement démoniaque. OK? Et pour ceux qui en doutent encore, comme je le disais, Beyoncé n'est pas chrétienne. Il faut arrêter. Peut-être qu'à un moment, peut-être avant Jay-Z, peut-être qu'elle croyait encore en Jésus, elle était encore clean, je ne sais pas, mais elle avait vraiment des valeurs chrétiennes. Mais l'ambition étant ce qu'elle est, le désir d'être la première étant ce qu'elle est, tu ne peux pas arriver dans cette industrie à ce niveau-là en étant neutre. Tous ceux qui sont dans l'industrie de la musique vont te le dire. OK? Ce n'est pas un secret. C'est un secret pour personne. Donc, qu'elle ait fait un jeûne de 60 jours, qu'elle se soit habillée en blanc, qu'elle ait essuyé ses règles avec la Bible, et qu'aujourd'hui, qu'elle méprise autant le message de l'Évangile au travers de Church Girl en disant aux filles, vautrez-vous dans le péché le samedi et rendez-vous à l'église le dimanche, elle est plus chrétienne, quoi. OK? Il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir, qui ne vont pas voir. Mais c'est clair. Donc, ma petite conclusion, ne sois pas un mouton. Ne sois pas un mouton. Néanmoins, je ne pense pas que tous les artistes séculiers soient dans l'occultisme, ou soient dans les démons, ou soient en train de faire des jeûnes de 60 jours. Non, il y a des artistes qui parlent de leur quotidien, qui parlent de leur vie amoureuse, qui parlent de choses qu'ils traversent en fait, et qui sont tout simplement des artistes, des créatifs, et l'expriment en chanson. Et c'est pas un problème de les écouter. Mais il faut faire preuve de discernement. Encore une fois, il ne faut pas être un mouton. Donc, questionne les motivations de l'artiste, questionne son inspiration, questionne le pourquoi du comment avant de te retrouver à danser sur une chanson inspirée par les démons ou qui appelle littéralement les démons. OK? Donc, on se voit dans 15 jours. N'oublie pas que si tu as été béni par la vidéo, que tu peux la partager avec une personne qui peut avoir besoin d'écouter ça. On se voit dans 15 jours et on parlera de pornographie au féminin. Oui, oui, pornographie au féminin. On va faire une petite série sur des thématiques similaires. Le Seigneur m'a mis à cœur de le faire. Donc, on parlera de ça d'ici 15 jours. Donc, abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas. Si tu ne l'as pas fait, like la vidéo si tu ne l'as pas fait. Partage la vidéo si tu ne l'as pas fait. Et on se dit à dans 15 jours. Sois béni. Bye bye.